Ok, donc aujourd'hui, on va remonter. Donc, au niveau du jeu, on a ça. Ça ira. Et je trouve qu'on n'a pas de bruit. Tout petit peu. Bruit de roulement, mais ça passe. Ensuite, on va reposer ça. Donc on tourne. Lui c'est bon. Toc, on pose ces rondelles. On tourne, on visse ça. Ok. On prend la vis ici. Oula, c'est pas fait un truc qui va pas. Ok. Donc depuis la dernière fois, j'ai réussi à monter ce truc là. Le truc cadené là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait attention. Ce que je m'étais trompé. Derrière la cloche ici, il y a des ergots. Il faut que ça soit bien monté avec les ergots de ce roulement conique qui est ici. Sinon, ça fait un bruit quand on tourne, un bruit de clac 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 clac. Et là, on n'a plus le bruit de clac 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 quand ça tourne. Écoute, hein. On a un bruit de roulement, ça tourne très vite. Par contre, j'ai un jeu de l'espace. Quand je tourne, voilà. On voit un peu le jeu qui doit être au moins d'un millimètre. Mais ça devrait le faire. Pour serrer ça, pour serrer la vis qui est ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore utilisé la technique avec ce truc là, où j'ai tenu ici, donc ça n'a pas abîmé le truc, ça n'a pas abîmé les ergots. Donc ça c'est cool. J'ai pu serrer la tronche. Donc maintenant le but du jeu c'est remontage bielle et piston. Donc avant de remonter le sous-coupe, il a fait le jeu entre l'axe du piston et le pic du piston. Chauffer le piston. Ah ça j'ai pas fait. J'ai pas chauffé le piston. Et j'ai pas chauffé le piston. Mais tant pis, on va essayer de voir sans quand même. Chauffer le piston environ pour faciliter l'introduction de l'axe du piston entre le piston et la bielle dans l'outil. La bielle dans l'outil correspond. Puis insérer l'axe avec celui-ci. Monter finalement les deux anneaux Siger. Donc chauffer environ pour faciliter l'inflexion de l'axe du piston. Mettre le piston et la bielle dans l'outil correspondant, puis insérer l'axe. Ok. Donc en gros, le but du jeu, c'est de faire entrer ça là-dedans. Donc ça rentre. Ensuite, je vais mettre ça comme ça, voir un peu ce que ça donne. Et ben ça rentre. C'est rentré. Voilà, il n'y a pas besoin de chauffer. C'est nickel. Ensuite, il faudrait les anneaux Siger. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc j'ai retrouvé ce qu'il fallait. Donc j'ai réussi à en mettre un de ce côté-là. J'en ai profité pour mettre les segments. Il faut réussir à le mettre dans les différentes gorges de chaque côté. Donc là on voit pas très bien, mais il y a des gorges ici. Le but du jeu c'est de faire entrer ça dedans. Donc la technique, je fais rentrer d'abord le petit bout. Et après avec un bout en bois, j'essaye de l'enfoncer. Voilà, d'abord ce bout là. Donc je préfère faire d'abord le petit bout. Quand j'ai le petit bout, c'est le bout qui n'est pas courbé. Et après j'appuie pour essayer de le faire rentrer dedans. Bon, j'ai un peu galéré tout à l'heure.
Hop là. Voilà. Essayer de l'appuyer à fond. Toc. Là c'est pas mal. Et là c'est pas mal aussi. Donc ça y est, c'est dedans. Ensuite, monter finalement les deux anneaux Seeger de l'axe. Une fois que j'ai fait ça, amener le maintenon en haut. Donc on va amener le maintenon. Donc on est ici. On est comme ça. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien. Si on voit bien. Je maintiens donc le maintenon en haut, si je comprends bien. Ce que je vais faire, c'est que moi du coup j'ai pas le système d'origine, j'ai le nouveau système avec la cage à aiguille. Donc j'introduis la cage à aiguille autour du maintenon. Ils disent amener le maintenon en haut, introduire sur celle-ci les rondelles de retenue. Moi c'est les rondelles que j'avais avant. Justement ici, ces rondelles là, donc une qui avait pété. C'est pour ça que j'ai dû changer tout le système. Donc ça je peux béner. Hop. Introduire ces dernières rondelles. Monter ensuite le sous-groupe biais le piston. Introduire avant le carter par le haut. Ok. Donc après c'est comme ça. Et après, hop, c'est en place. Et introduire, on monte avec l'appareil les aiguilles, les biais, et ensuite notre rondelle à demi-clou, ça c'est pour fermer, ok. L'ordre suivant, fixer l'axe de demi-vilebrequin dans l'outil, puis introduire l'outil ainsi préparé dans le carter moteur de façon que le doigt de centrage, ok. Donc là on est sur la deuxième partie, donc c'est remettre la seconde joue du vilebrequin. Moi à l'usinage ils m'ont filé ça, donc on dirait un ancien maneton qui rentre pile poil au micron près de l'autre côté, rentre bien ici et rentre bien ici. Donc il va me permettre de centrer la bête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre comme ça. Ensuite je vais essayer d'introduire. Ah, ça veut pas. Il faut que ce soit vraiment nickel. De l'autre côté, je sais qu'il y a un sens. Voilà. Voilà, là les deux sont bien en face. Donc on ne pourra pas le voir correctement puisque on ne pourra pas le mesurer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre la vis du coup. Ici. Pour. Oh bah je vais bien galérer avec cette vis. Avec le piston. Oh. Quelle galère. Bon, je vais l'accrocher avec. Ça va permettre de serrer un peu. Voilà. Donc c'est du 8 en hexagonal. Ça permet d'accrocher la bête. Je sais pas si je vais y arriver à cause du piston. Là, je vois pas comment je vais faire. En fait, là, le piston tout gêne. Parce qu'en plus c'est carré du coup. Lui me gêne aussi. Tout me gêne. Ça commence à serrer. Ok. Donc là, c'est toujours en face. J'espère que je vais réussir à le retirer. De toute façon là ça a l'air d'être pris. J'arrive pas à le retirer. Ok. Je sais pas quand ça en plus après il soit des bêtes. Je
sûr qu'on voit rien là. Toc. Donc, je suis en train d'essayer de serrer ça. Pour serrer ça, il faut arriver à être en... Je peux pas le retirer ces trucs. Non. Ça a l'air solide mais... Ok, je suis dedans. Je suis dedans mais... Voilà, je peux à peine tourner quoi. Ok. Est-ce que je peux le récupérer? Ok. Je sais qu'il faut serrer fort. Tout bouge. Tout bouge, tout bouge. Ah, ça encore tourne un peu. Je suis pas en train de dévisser là. Comme un gros con. Elle me saoule cette vis là. Allez, attends. Je te remettrai après. Voilà. On fonce bien à fond. Et on serre kick. Voilà. Ok. Nickel. Nickel. Lisse. Donc on met d'abord la grover je crois. Et après on met la plate. S'il te plaît, rentre. C'est incroyable. Elle était là pourtant juste avant. Ça croustille. Hein. Il y a du monde là-dedans. Donc voilà. Ok. Moi c'est pas mal. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu comme ça. Je peux jouer la terre quand même. Hein. Sinon avant arrière il n'y a pas de jeu. Ah oui, du coup, il n'y a plus le menton. Ok, dac. Ça roule. Donc, on va le poser délicatement là. Ensuite, le serrage de la vis du menton doit être fait avec précaution pour ne pas étirer le métal. Vérifiez après serrage que la zone circulaire sous la tête carrée n'est pas déformée. Le blocage cependant doit être tel qu'il empêche tout jeu de flasque en fonctionnement. Après chaque remontage, assurez que la bielle, le jeu latéral indiqué de la table, un jeu insuffisant pour évoquer les mauvais graissages du roulement de la tête de bielle et un jeu excessif provoquer des bruits anormaux. Donc là, il y a un peu de jeu, c'est ce qu'il faut. Montez le palier du volant magnétique sur lequel on a déjà placé les roulements et le joint spi. Ok, donc le volant magnétique, c'est la deuxième étape. C'est que là, j'ai rien qui est monté. Ici qu'on a tout le bazar. Donc de ce que je vois ici, c'est ici qu'on j'aurais dû mettre un cadre au sol. Le volant magnétique il est là. Donc le volant magnétique est ici. On a du coup un roulement, le truc central, un roulement, un joint spi et ah mince, j'ai déjà rangé ça, bon, c'est pas grave. Ok, donc là j'ai un roulement à mettre ici. Hop, poubelle.
Premier roulement. Toc. Roulement ici, ça a l'air d'être ça. Il est chelou. Hop, ça va pas l'air d'être ça. C'est un roulement un peu bizarre celui-là. Voilà, ça c'est un roulement qui me plaît ça. Ok. À la plonge. Ok, ça c'est... Bah, ça a l'air de rentrer tout seul. On va prendre un peu d'huile au moteur avec un petit pinceau, des familles. Hop, hop. J'avais pas jamais mangé un pinceau la dernière fois. Celui-ci là. Ok. On lui beurre. On beurre le moule. Bon, il y a une coupure caméra. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré celui-ci. J'ai ensuite inséré un roulement de l'autre côté. Et après, j'ai mis le joint SPI ici. Donc une fois qu'on a fait ça, monter le palier de volant magnétique sur lequel on a déjà mis en place les roulements et le joint SPI. Ne pas oublier de placer sur le vilebrequin le doigt protecteur. Ok, c'est le doigt qui est là. Hop. Le protecteur muni de son joint. Monter le palier muni de son joint, monter le stator, caler le volant. Et bah déjà on va retirer ça. Parce que donc hop hop. Pour info, la gueule des trucs avant. Ça de toute façon il tourne plus. Il est rouillé. Et rouillé. Et hop. À la plonge. Ok. Voilà, donc on va s'amuser à remettre tout ça. À retirer et remettre. Toc. C'est un peu long. Mais on s'en fout. Ça fait déjà ça au moins à faire. Ça c'est cool. Ok, on met le volant. Ah, il y a sûrement un sens. Parce que... Ah, faut que je regarde comment il va en fait. Est-ce que ça irait pas en face de ça? Les deux plats en même temps. Ça rentre pas. Je sais pas ce qui bloque. Ah, je sais ce qui bloque. C'est parce que monter le palier du volant magnétique sur lequel on a déjà mis en place le roulement et les joints SPI. Ne pas oublier de placer sur le vilebrequin le doigt protecteur. Donc je pense que ça va être ça. Monter le palier muni de son joint. Il est là. Ça c'est le karma ça. Est-ce que j'aurais pas oublié de mettre son joint? Le fameux joint qui était donc qui est grand comme ça là, qui va autour de ça. Donc on monte ce joint là, monter le stator, caler le volant. Donc le stator ça doit être, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi c'est dur comme ça? Je ne sais pas pourquoi c'est si dur. Je ne pense pas qu'après on pourrait le faire pivoter en plus. Alors, est-ce que tu vas comme ça, avec ça qui va vers l'avant, ou est-ce que tu vas comme ça, avec ça qui va vers derrière? Ça c'est une bonne question. Je pense qu'il va falloir que je regarde les vidéos avant que je m'excite à taper comme un sourd pour le remettre à sa place. Je pense que je vais graisser aussi.
parce que là c'est sec de chez sec. Et là je vais graisser le tour. Regardez un peu comment ça doit être monté. Quel sens. Où va ce truc là pour le circuit électrique. Et puisque après ça tournera plus. Bon, je regarde ça. Ok, du coup j'ai regardé. Ici cette partie plat, elle va côté embrayage. Donc en gros avec cette partie plate ici. Maintenant le but du jeu, ça va être de réussir à la mettre avant qu'il fasse nuit. Parce que je sais pas si on voit grand chose là. Je sais pas s'il y a assez de lumière. Puis s'il n'y a pas assez de lumière, c'est pas grave. Hop, allez. Allez, vas-y. On badigeonne. On en met plein la tronche. Il faut que ça glisse. Vas-y, vas-y. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je fais, mais je le fais quand même. Ça fait genre. Donc du coup, on va se mettre en face des trous tant qu'on peut. Le truc qui tombe déjà même plus sur lui-même. Pour dire que je vois rien, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière. J'ai pas de trou en face. Hein. Ça y est, j'ai des trous. Non. J'ai pas tout le temps les trous. Si, si, c'est moi qui vois rien. Ok. Allez, on fait ça. Si on y arrive. Ouais, pour moi, toujours les trous en face. Alors quand je tape là, ça s'incline. Je sais pas trop comment je vais faire en fait. Je sais pas si ça va jusqu'au bout comme ça. Surtout que je suis plus super en face des trous. Je pense que c'est la technique pour faire ce truc là. Elle a plus l'air de bouger d'un pet le machin. S'il fait droite gauche là. En fait j'aurais aimé mettre les vis. Et après commencer à serrer et faire en sorte que ça lui serre la tronche. Mais là, ça fait rien du tout. C'est comme si j'oubliais quelque chose. Bon, je vais réfléchir et puis on va voir. Alors j'ai trouvé la solution. J'ai pris du 32. Enfin c'est plus comme ça, mais bref, on s'en bat les couilles. Comme ça c'est plus gros que la taille du trou. Et bien aligné au niveau de chaque trou. Et après, taper comme un sourd. Ah c'est bon. Si on regarde, ouais, il reste 2 mm, mais je suis presque en face. Je suis pas tout le temps en face. Et
et ben on va se faire chier. Hein. Parce que je peux pas le tourner. Mais bref, vous avez compris l'histoire. Il suffit de mettre en face, taper dedans et puis roule ma poule. Donc ça y est, j'ai réussi à monter le cylindre. C'était hyper galère. Donc la technique, donc c'est pas oublier de mettre le joint en dessous, ici. Et après, avec les doigts, on pince les segments qui est en dessous et on appuie. Et c'est vraiment que ça sort pas. Et puis normalement ça s'enfonce jusqu'au bout. Voilà, c'était aussi con que ça. C'est galère mais c'est cool.